Bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir sur MTV+ pour le temps de l'actualité. Au sommaire, Côte d'Ivoire primature, le Premier ministre reçoit une délégation allemande. Congo, un financement de 43 millions de dollars a été octroyé au pays par la FMI. JO 2024, Val d'Oise, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, ou voir la flamme olympique en Île-de-France les 19, 20 et 21 juillet. Le parcours dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition. Après le Sénégal, c'est en Côte d'Ivoire que la délégation conduite par la ministre fédérale des Affaires étrangères d'Allemagne, Annalena Baerbock, a posé ses valises pour une visite diplomatique au cours de laquelle elle a obtenu une audience auprès du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. La délégation fut également reçue par le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé pour une séance de travail. C'est une séance de travail qui permettra d'explorer les opportunités d'investissement et de partenariat dans notre pays. Cette délégation d'investisseurs allemands a rencontré mardi le Premier ministre Robert Begré-Mambé. C'est très important, je pense, pour nous d'avoir la possibilité de travailler avec un pays comme la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de possibilités qu'on a discutées. Il y a des projets très intéressants. Et on a trouvé déjà un terrain très important ensemble dans lequel on peut travailler pour le futur, pour trouver des projets intéressants et très concrets et spécifiques pour créer des entreprises aussi, peut-être des collaborations dans des terrains importants pour la Côte d'Ivoire. Les secteurs visés sont entre autres l'agriculture, la santé, la formation des jeunes et les énergies renouvelables. La rencontre intervient en marge de la visite de travail de la ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Annalena Baerbock, en Côte d'Ivoire, dans l'optique de renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Une délégation du ministère des Affaires étrangères ivoirien a séjourné au Libéria. Ce séjour a rejoui le cœur de 280 Ivoiriens désormais basés dans ce pays qui ont reçu leur passeport. Le tout dans cette édite. Les ex-réfugiés ivoiriens ont leur passeport après une décennie hors de la Côte d'Ivoire. Une nouvelle opportunité pour ces compatriotes qui décident désormais de s'établir au Libéria. Partis de la Côte d'Ivoire depuis plus d'une décennie, ces Ivoiriens n'ont plus de documents valides. Et pourtant, vouloir s'installer au Libéria doit se faire dans les règles. L'État de Côte d'Ivoire vient donc à leur secours grâce à la politique du président Alassane Ouattara qui met au cœur l'Ivoirien tout court où qu'il soit. Une équipe du ministère des Affaires étrangères séjourne à Monrovia. La mission est conduite par l'ambassadeur Emmanuel Fiogolo, directeur de l'aide et assistance aux réfugiés et aux apatrides. La présente cérémonie est le fruit de la volonté de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, d'œuvrer pour le bien-être de ses concitoyens, notamment les ex-réfugiés ivoiriens au Libéria, en vue d'octroyer des passeports biométriques aux Ivoiriens qui ont choisi de s'intégrer durablement au Libéria au terme de leur statut de réfugié. Cette première vague concerne 280 personnes. Les autres suivront. La coopération entre le gouvernement de la Côte d'Ivoire et le HCR a bien fonctionné pour obtenir ce résultat. Tous ceux qui ont opté pour l'intégration locale sont tous contents, sont tous ravis des efforts que le gouvernement ivoirien fait pour nous qui sommes en dehors de la Côte d'Ivoire. Plus de 600 autres Ivoiriens sont en attente de leur passeport biométrique délivré gratuitement. La mission du ministère des Affaires étrangères à Monrovia rassure que cela suffira dans un bref délai. L'Office ghanéen de commercialisation du cacao Cocobot a réalisé un bénéfice de 2,3 milliards de cedi, soit 149,84 millions de dollars en 2022 et 2023. Ce succès a été possible grâce à la restructuration de sa dette.
Après avoir enregistré des pertes consécutives au cours des 5 dernières années, le régulateur du cacao du Ghana, le Cocoa Board, a affiché un bénéfice de 2,3 milliards de cedi, soit 149,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, contre une perte de 4,2 milliards de cedi en 2022, indique le rapport du vérificateur général sur les sociétés et les conseils d'administration publique. Cette performance serait attribuable à la flambée des prix mondiaux du cacao, de l'augmentation des ventes de fèves à la restructuration de la dette du Cocoa Board. La Cocoa Board est la seule institution au Ghana capable d'engager le cacao ghanéen, mais il leur a manqué un cahier de charges sur la qualité de la production. Le cacao, sur le plan international, est vendu sur la base de la qualité de la production, pas sur la base de l'organisation de la filière. Et le Cocoa Board a mis l'accent sur l'organisation de la filière. Cette façon de gérer la production du cacao en le faisant contrôler par un grand organisme de puissance et de régulation n'est plus actuelle et n'est plus compétitive dans un système de libéralisation des marchés. Le Cocoa Board a lancé en 2023 un programme d'échange de titres de créances pour restaurer les bons du cacao. Ces titres ont été échangés contre des instruments à plus long terme qui arriveraient à échéance entre 2024 et 2028 et de nouvelles obligations assorties d'un taux de coupon de 12,5% contre 30% auparavant. Au sujet de la dette de la Cocoa Board, elle est due au fait que la société a dû harmoniser localement le prix d'achat aux planteurs et s'est retrouvée sur le marché international avec un prix de vente beaucoup plus bas, ce qui explique les pertes et qui a contraint la Cocoa Board à s'endetter. Par ailleurs, le Ghana, deuxième producteur mondial de cacao derrière la Côte d'Ivoire, a annoncé une diminution de 50% de sa production cacaoyère pour 2024 en raison de mauvaises conditions météorologiques. Au Congo, dans le cadre de la facilité élargie de crédit engagée en 2022, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a octroyé 43 millions de dollars. À quoi servira ce financement? Suivons cet élément pour plus de détails. Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé le décaissement d'environ 43 millions de dollars en faveur du Congo dans le cadre de la facilité élargie de crédit engagée en 2022. Une approbation qui intervient après 4 revues du programme triennal, soulignant l'efficacité des réformes amorcées sur les subventions au carburant. Le Fonds monétaire international, contrairement aux idées reçues, ne nous donne pas de l'argent pour pouvoir mener à bien notre développement. Le Fonds monétaire international nous permet de soigner la qualité de notre signature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous soyons crédibles. Et quand vous êtes crédible, vous pouvez maintenant aller lever les moyens ou alors les fonds dont vous avez besoin sur le marché financier international. Le Congo est quand même légèrement au-dessus de la norme communautaire qui est de 3%. L'inflation du Congo est aujourd'hui à 3,7%. Donc ça montre qu'il y a une amélioration au niveau des indicateurs macroéconomiques. Mais certains membres de la société civile et acteurs politiques ne l'entendent pas de cette oreille. Pour eux, la crise persistante et les tensions de trésorerie actuelles dans le pays révèlent des insuffisances en matière de gouvernance. Je déplore qu'au niveau des grandes réformes qui auraient pu aider le Congo à sortir de cette crise, très peu a été fait. Avec un indice de perception de corruption de 22 sur 100, véritablement médiocre, rien n'a été fait. Les retraités ont par exemple 41 mois d'arriérés de pension. Les étudiants ont 3 ou 4 ans d'arriérés de bourse. L'université Marien Ngouabi est en grève. Moi, je considère que c'est le fait de la mauvaise gouvernance. Selon le FMI, la croissance congolaise pourrait atteindre les 3,5% d'ici 2 ans. Des indicateurs positifs, bien loin du quotidien des populations qui estiment que ce sont elles qui font les frais des réformes structurelles. Le gouvernement de son côté se veut rassurant et promet que d'ici l'an prochain, le Congo pourrait enfin voir le bout du tunnel. Cédric Seosolo, Pointe-Noire, Africa News. Manuel Chang, ancien ministre des Finances mozambicain, s'est retrouvé devant un tribunal américain à Brooklyn pour répondre des accusations le concernant en rapport au scandale des obligations douanières. C'est dans cet élément.
Le scandale des obligations tonnières a secoué l'économie du Mozambique et résonne depuis lundi dans un tribunal américain. Manuel Chang, ancien ministre des Finances, est accusé d'avoir accepté des pots de vin pour engager secrètement son pays à des prêts massifs qui ont été détournés. Ces prêts, censés financer des navires de pêche au thon et des infrastructures, ont laissé une dette cachée de 2 milliards de dollars. La révélation de cette dette en 2016 avait déclenché une crise financière au Mozambique, entraînant une dévaluation de la monnaie, une inflation galopante et une perte de confiance des investisseurs étrangers. Andrew Pierce, ancien banquier de Crédit Suisse, a témoigné contre Chang, admettant avoir reçu 45 millions de dollars en rétrocommission. Chang lui plaide non coupable. Au Mozambique, au moins 10 personnes ont été reconnues coupables et condamnées à des peines de prison, dont le fils de l'ancien président mozambicain Armando Guebuza. JO 2024 à présent, après 2 jours de festivités à Paris, les 14 et 15 juillet dernier, la flamme olympique poursuit son parcours dans les autres départements d'Île-de-France. Cette semaine, le relais effectuera 3 étapes en région parisienne, le Val d'Oise le 19 juillet, la Seine-et-Marne le 20 juillet et la Val-de-Marne le 21 juillet 2024. C'est ainsi que se referme cette édition de l'information. J'ai pris un réel plaisir à vous la présenter, à la réalisation Linda Tepi. Un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs de Mirac TV+, à qui je souhaite une bonne suite de programmes sur Mirac TV+, la télé qui transforme.